Soyez les bienvenus, chers candidats. La réussite à un examen, ce n'est pas du hasard. Ça se prépare, ça se planifie et ça se vit. Et vous avez fait le bon choix de nous suivre. Dans ce tutoriel, nous parlerons de comment réussir les sujets de dissertation. La réussite à un sujet de dissertation passe d'abord par la réussite de la rédaction de son brouillon. C'est l'étape la plus ultime de la réussite d'un sujet de dissertation. Pour mieux l'aborder, il faut dégager rapidement le thème, la thèse de l'auteur, la thèse reformulée de l'auteur et la thèse opposée à la thèse de l'auteur, ce que j'appelle les 4 T. Je reprends. Il faut rapidement dégager le thème, la thèse de l'auteur, la thèse reformulée de l'auteur et la thèse opposée à la thèse de l'auteur. Et lorsqu'on prend le thème, c'est ce à quoi s'applique la pensée de quelqu'un, ce qui constitue l'essentiel de ses préoccupations. C'est aussi une phrase ou un groupe de mots qui ne contient pas de verbe. Je reprends le thème, c'est ce à quoi s'applique la pensée de quelqu'un ou la pensée de l'auteur. C'est en quelque sorte ce qui constitue l'essentiel de ses préoccupations. Généralement, le thème, c'est une phrase ou un groupe de mots qui ne contient pas de verbe. Pour dégager le thème et le trouver facilement, il vous faut poser la question: de quoi parle l'auteur dans sa citation? La réponse à cette question sera une phrase sans verbe, donc le thème. Revenons maintenant à la thèse de l'auteur. C'est la position de l'auteur par rapport au thème. En effet, le thème pourrait être considéré comme une grande chambre et la thèse, la place que l'auteur a choisi de rester dans la chambre. Quant à la thèse reformulée de l'auteur, ici on trouve le contenu réel de la citation de l'auteur. Il s'agit de déterminer avec précision le fond, le contenu, l'élément substantiel de la pensée de l'auteur. La thèse opposée à la thèse de l'auteur, quant à elle, il ne s'agit pas ici de trouver le contraire de la thèse de l'auteur, ni de juger l'auteur, dire si l'auteur a tort ou s'il n'a pas tort, mais il s'agit de trouver les insuffisances à la thèse de l'auteur, de telle en sorte que quand l'auteur sera à la portée de votre rédaction, qu'il puisse être étonné de ce qu'il n'avait pas vu, certaines parties ou ces insuffisances-là, il n'avait pas pu penser à ces insuffisances en annonçant son propos. Enfin, pour savoir le plan à respecter lors de votre rédaction, il faut poser la question: qu'est-ce qu'on me demande de faire? Cela vous permettra de savoir s'il vous faut respecter un plan analytique ou un plan dialectique. La prochaine fois, nous vous fournirons plus d'éléments pour que vous puissiez savoir comment identifier le plan analytique et le plan dialectique.